Bienvenue chez les Trouples pour ce 6e podcast. Alors désolé, là on revient après quelques mois d'absence. On est entre les vacances et le début d'année qui a été un petit peu chargé. On n'a pas pu faire beaucoup de podcasts. Paul me l'a fait remarquer. Du coup, on a monté un petit podcast à l'arrache. Vous verrez, avec une équipe complètement inhabituelle, comme vous pourrez le constater. On aura une pensée pour Johan et Armance qui sont au Japon. Enfin, on n'aura pas une pensée pour eux, on les déteste en fait. Exactement. On va plus les voir. Et donc aujourd'hui, autour de la table, il y a l'inoxydable, celui qui est présent quasiment dans tous les podcasts avec moi, à part dans le sud où je l'avais pas emmené, je l'avais pas pris dans la valise. Mon Polo. Salut. Ensuite, il avait pas dit tout ce qu'il avait à nous dire la dernière fois. Du coup, on l'a réinvité cette fois-ci, c'est Nico. Hello. Et une petite nouvelle. Alors d'habitude, on a Hermance qui est une cosplayeuse à la retraite. Là, on a pris une cosplayeuse en activité. C'est Mel. Hello. Donc voilà, comme d'habitude, quand on a un petit nouveau, on va poser la question rituelle. Le temps étant une denrée très rare pour les gens comme nous qui aimons bien voir, lire et jouer à beaucoup de choses. On va avoir des Si études. tu avais du temps, Mel, qu'est-ce que tu relirais, qu'est-ce que tu reverrais ou à quoi tu rejouerais? J'ai le droit d'en dire deux. Ouais, vas-y, Ah, je t'en prie. je relirai les Harry Potter parce que c'est la saga emblématique de mon adolescence. Bon, ça va, ouais. Vous noterez tous qu'il y a une différence de génération avec les gens habituels. Ouais, aussi on les a que- vus aussi, hein. Oui, ça n'enlève rien. Et sinon, je rejouerai à Castlevania. Mais ça, tu t'en doutais un peu. Ouais, c'est vrai que j'ai cru comprendre que t'aimais beaucoup Castlevania, quoi. Très grosse fan. Ouais. T'as joué sur NES, bien sûr. Ah non. Ça, Non, c'est- sur l'émulateur parce que je suis un peu jeune. Et du coup, est-ce que t'as maté la série sur Ah bah, Netflix, ça Ah, c'en a à la fin. Ah, ok. Après le débat. Attends, Donc mais voilà. même quand je veux pas spoiler. Donc cette fois-ci on n'a pas eu trop le temps, donc on a cherché des thèmes. On va pas faire vraiment d'actualité, enfin un peu mais pas. On cherchait des thèmes. On a essayé de faire un débat. Il y a longtemps qu'on n'a pas fait un gros débat de fond comme on avait fait dans les premiers podcasts. Donc là on a décidé de le faire et l'idée c'est en cherchant des thèmes. Il y a Nico qui est autour de la table qui nous a proposé de parler de Solo parce qu'il venait de le voir. Et qu'on en avait Paul pas et parlé. moi on s'est rendu compte qu'on n'avait pas vu le film Solo. Et qu'on en avait rien à battre en fait, que ça nous... Et là, on est venu à la question parce qu'on est plutôt fan de Star Wars à la base, Paul comme moi. On s'est dit, est-ce que l'univers Star Wars et tout ce qui est parti ces derniers temps, on va reparler de Star Wars un peu. En gros, on va faire un podcast spécial Star Wars. Et on se dit, est-ce que Star Wars est encore intéressant? Est-ce que c'est encore bandant? Est-ce que avec tout ce qui se passe, est-ce que ça nous enthousiasme comme ça nous a enthousiasmé? Est-ce que nous ça nous enthousiasme plus, mais ça peut enthousiasmer encore pas mal de gens? Voilà, c'est un peu toutes les questions qu'on va répondre. Et avant d'être trop négatif, parce que je sens qu'on va des fois être un petit peu négatif dans ce débat, Un petit peu. un petit peu. Et on s'intéressera aussi à toutes les séries dérivées de Star Wars, que ce soit en animation, en comics, etc. L'idée c'est on va d'abord faire un petit tour de table. Je terminerai, on va commencer, honneur aux filles, on commencera par Mel. Par la plus jeune en plus. Bah ouais, par la plus Voilà. jeune. Ouais. Notre rapport avec Star Wars. Qu'est-ce qui a fait nos premiers souvenirs avec Star Wars et qu'est-ce qui fait qu'on aime Star Wars quand même à la base? Mel. Bon, comme je suis toute petite, tous les ancêtres ici, Ok. j'ai découvert Star Wars grâce à mon papa qui m'a tout simplement mis dedans et m'a dit regarde. Et du coup, le premier Star Wars que j'ai vu au cinéma, je devais avoir 8 ans et ça devait être La Revanche des Sith, quoi. Mais comme je disais, t'as pas commencé avec le pire. Non, Bah j'ai oui, pas- ouais, j'ai carrément. pas commencé avec La Menace Ah Fantôme non, déjà. D'accord, ouais, en fait, c'est ça. J'avais 3 ans à l'époque où La Menace Fantôme est sortie, donc j'ai pas pu souffrir à ce point-là quand même. Ouais, après, on Ouais, il y pourra a en des parler, gros- mais moi, Moi je l'aime bien. Hein, moi, j'ai du mal à en dire du mal quand c'est même. mon petit plaisir coupable C'est aussi. ça, hein, c'est un voilà. peu un plaisir coupable. Ouais, alors c'est marrant, enfin, justement par rapport à ça, quand tu regardes, parce qu'il y a des mecs qui sont amusés à faire des études et tout, suivant les générations, les trilogies préférées, c'est souvent celles de leur enfance. Celles qu'on Et a finalement, la découvertes. première trilogie, nous, on la trouve... Mais les nouvelles générations, ils l'aiment beaucoup. Peur, Bah oui. Comment c'est la dernière? Ma petite sœur, bah j'ai voilà. 12 ans d'écart avec ma petite sœur, t'imagines la vision. Kylo sait- Ren, c'est son Eh. personnage préféré. Eh, mais Kylo, mais Kylo, il est vachement bien. Et c'est sûrement un des Yeah. personnages les plus profonds de Je suis Star assez- Wars. Non, j'irai Je peut-être l'aime pas bien. jusque là. Après, Il a énormément des de défenseurs de profondeur Kylo et Ren il aussi. est super intéressant comme perso. Je suis d'accord, après avoir vu le 8, le 7, je veux dire, la première fois, j'étais mitigé et je l'ai revu en focalisant sur certaines choses. Et non, en fait, mais bon, on en rediscutera, mais... Ouais. Et donc, et après, t'as vu donc la trilogie originale, Après, par j'ai contre, vu, après la revanche des Sith. Non, je l'ai vu après. Genre, mon papa m'a fait tout bouffer dès le début. Donc, D'accord. Mais alors, j'étais biberonné à ça vraiment. Et Genre, du 4 coup, ans, j'ai ça regardé. fait quoi de savoir, avant l'Empire,
Avant le, l'Empire le contre-attaque, grand que Dark twist Vador, que voilà, parce que en fait c'est peut-être le gros point d'achoppement entre quand tu commences par ça, c'est que t'as une bonne partie des surprises. Je pense que t'apprécies, même si moi je les adore, hein, je pense que ma génération apprécie moins du coup la trilogie originale, ce qui est vachement dommage parce que Ouais, c'est ça. moi j'aime bien ce qui est rétro. Donc. Parce que tu le sais déjà en fait. Voilà. T'as plein de trucs qui ont fait C'est l'intérêt moins pour beaucoup, surpris, qui sont t'es déjà moins en ouais. mode, Ouais. Tu sais qui est Dark Vador. Ça, moi, c'est le truc que je. Et puis t'aimes Anakin. C'est le truc qui me Ou fait pas. vraiment Ouais. penser. Peut-être pas le sable. C'est le truc qui fait vraiment penser qu'il faut voir les préquels après, en fait. Et Mm-mm. pas avant, mais c'est mon point de Non, vue. Mais il y a même un autre ordre. Oui, il y a un Ouais. autre Il y a un ordre. ordre. il faut- Tu Il y regardes en a le un où 3. tu loupes la menace fantôme. Non, tu fais le 4, 1, 2, 3, 5, 6, ou c'est 4, 5, Puis 1, le 2, 1, 3, on s'en 6, fout. je sais plus, Non, il y a un mais- ordre non, comme mais ça, il y a un sinon, mec qui va faire un Non, montage. il faut faire 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est comme ça qu'il faut les regarder. Ouais, alors déjà, moi je pense que déjà. Voilà. Oui, alors non, il faut faire 4, 1, 2, les 6 saisons de Clone Wars, plus la Ouais, non, 7ème mais- qui arrive bientôt. Allez, là, Le 3, là, allez, Rebelle. Rebelle. On avait dit qu'on n'attaquait pas les animes tout de suite. Donc voilà, Ils sont indispensables. Donc voilà, on a à peu près. Je n'aime c'est tout. Ne meurs pas. Elle s'étouffe, c'est bien, ça va pas faire du montage. Les jeunes Non, partiront je- les premiers. Je le laisserai peut-être, ça fait original. Ouais, en fait, elle faisait Dark Vador. Elle essaie de faire Vador. Il y a quelqu'un qui lui a fait une Bon, course, bah, donc, on va passer à Nico. Toi, qu'est-ce qui a fait que t'as aimé Star Wars? Alors, mon Un tout- peu concis, Nico. Hein. Alors, concis. pas toute l'histoire. Non, sinon. mon tout premier contact avec Star Wars dans tous les cas, c'était l'album Panini du Retour du Jedi quand j'avais 8 ans, un truc comme ça, ou 9 ans, je sais plus, enfin en 83. Et une ou deux figurines et tout. Le fait de voir les films, c'était bien plus tard. Qu'est-ce qui fait que j'aime Star Wars? Qu'est-ce qui fait que c'est de l'heroic fantasy dans l'espace. Bah oui, De c'est ça. toute façon, c'est ça, c'est tout ce que j'aime de l'heroic fantasy. Même si maintenant j'ai évolué, donc j'ai l'heroic fantasy de base, parce que j'en ai lu tellement, on me saoule un peu. Mais c'est ce que j'aimais beaucoup dans l'heroic fantasy à la base. Sauf que là, c'est les chevaliers, au lieu d'avoir des armures, ils ont des épées laser. Et au lieu d'avoir des chevaux, ils ont des X-Wing, quoi. Mais, enfin voilà. Mais je sais pas, c'est du space op total. C'est même ce qui a inventé le terme. hein. C'est voilà, et tout à fait, c'est ça. Je dirais pas forcément c'est le fondement du space op, mais pas loin. Enfin, c'est Bah, voilà. quand même, ouais. Ouais. C'est donc, je sais pas. C'est expliquer pourquoi on aime les choses, c'est toujours super dur. Non, mais en tout cas, Euh, peut-être pas expliquer, mais les ouais. premiers contacts, voilà, tu Ouais, l'as ouais. dit, un album. Mais, Panini, et contrairement à beaucoup, je sais qu'il y a une guerre Star Trek, Star Wars. Et Non, tout. c'est différent. C'est vrai. Et en fait, moi j'aime les deux, de toute façon, parce que moi la science c'est aussi mon dada, donc. Mais j'aime la magie, donc science, magie d'un côté, enfin voilà. Donc Star Wars à fond. Paul, maintenant, à toi. Ouais, bah, je pense que moi c'est pareil, un peu comme Nico, un des premiers souvenirs de Star Wars c'était dans les cours de récréation, les jouets à mon avis, je pense que c'était les jouets, avant de voir les films. Je pense que les films j'ai dû les voir un petit peu après. Et je pense pas avoir vu le Star Wars, la guerre des étoiles en premier, je pense que j'ai dû voir le... Je me demande si j'ai pas vu carrément le retour du Jedi en premier. Je sais que je les avais pas vus dans l'ordre en tout cas. Ça c'est certain, mais après, ouais, puis voilà... Quoi, 8-10 ans, tu vois des mecs qui ça saute dans tous les coins, ça se bat au sable laser, ça tire, ça shoot, donc c'est cool quoi. Et Bah ça, non, Et Han mais- Solo. et ça shoot Han first. Solo. Han Et Solo, ça shoot voilà. first. Han Solo. Voilà, c'est Han Solo shot first. Ouais. voilà, c'est le Et meilleur. puis, et puis les gars, quand même. Ouais. Ah, ça, c'est les Avec les les- retours du Jedi. Avec les pains au raisin sur la tête. Et puis quand t'as 10 ans, les Ewoks, ça te parle quand même. Ouais, à 10 ans, ça. À 10 ans, oui, maintenant, non. Mais à Je suis 10 sûr ans, que toi, ouais. déjà à 10 ans, tu gueulais sur les Ewoks. Non, je pense pas, parce que ça m'a rappelé les Popels. les gummy bears. Non, les Popels, c'est moi, j'ai souffert avec les Popels dans les cours de récréation, parce qu'on m'appelait Popels. Donc, j'ai souffert. Ah oui, J'avais bah oui, souffert. forcément. Voilà. Et ouais, non, bah ouais, bah moi honnêtement en fait j'ai un souvenir très précis de pas forcément mais de la première fois où j'ai été confronté à l'univers Star Wars. C'est assez rigolo parce que ça n'a rien à voir avec Star Wars. C'est-à-dire qu'en fait je regardais quand j'étais assez jeune, je me levais le dimanche matin tôt et je regardais un truc sur France 3 qui s'appelait les Muppets Babies, qui était en fait un dessin animé qui était conçu à partir de plein d'images. De films, c'est-à-dire qu'il y avait, mais ils ouvraient des placards, il y avait des images de vieux films en noir et blanc, tout ça. Et en fait, un des méchants récurrents, ils ouvraient le placard et on entendait.
et il voyait Dark Vador. Et donc en fait moi le premier souvenir de Star Wars c'est vraiment dans ce dessin animé où je voyais Dark Vador quoi. Et j'ai vraiment, en fait c'est pour ça, c'est l'iconographie de Star Wars pour moi, c'est Dark Vador quoi. Parce qu'il y a ce truc là. Et après le deuxième souvenir, même si j'ai capté des années après que c'était lié à Star Wars, quand j'ai vu le retour du Jedi justement, c'est je regardais le dessin animé les Ewoks. Mais pour moi ça avait rien à voir avec Star Wars, je regardais dans Recreado le dessin animé les Ewoks avec le générique chanté par Dorothée, tout ça. Et j'ai vraiment des souvenirs de ça aussi. J'ai pas vu les films à cette époque-là, mais j'ai vu vraiment les dessins animés, c'est un vrai souvenir d'enfance quoi. Je regardais ça avec les Cités d'Or, avec Cobra, enfin ça fait partie des dessins animés vraiment de mon enfance. Et donc et j'ai vu les films finalement assez tard. J'avais même un truc, c'est que j'arrivais jamais à finir le retour du Jedi. C'est-à-dire que j'ai vu la guerre des étoiles, l'Empire contre-attaque, et le retour du Jedi, il se passait toujours un truc, on avait besoin, où on le mettait dans un bus à l'école et ça s'arrêtait au milieu. Je te jure, c'est vrai. La malédiction. C'est ça. Et je crois que la première fois que j'ai vu la fin du retour du Jedi, c'est quand j'étais en seconde et quand ils les ont refait au cinéma, en refait. J'ai vu le retour du Jedi, la fin, pour la première fois en refait. Et donc, du coup, t'as vu la fin avec le Ghost Force qui est pas la bonne tête. Le Ghost Force, Enfin, à la fin, quand t'as les trois... Si, parce que moi, ils avaient pas mis la tête du jeune. Ok, d'accord, ok. C'était encore la tête de l'acteur. C'était encore l'acteur. Ça, c'était moi. C'était toi. Ça, c'était moi. Bah après, oui, dans j'ai Star pas Wars, vu ça a la évolué en même temps. Hein. Et donc voilà, et moi il y a vraiment eu, c'est-à-dire que de toute façon là on est chez moi, il y a une vitrine à la gloire de Star Wars et j'ai encore mon coffret VHS en doré. Je me rappelle, j'étais en première, je voulais avoir ce coffret. D'ailleurs les VHS doivent être un peu niqués parce que je les ai regardés, je les ai re-regardés des milliers de fois, même si c'est les versions refaites. Et quand c'est sorti en DVD, j'ai pris le coffret aussi. J'ai longtemps boycotté les 1, 2, 3 un peu bêtement. Mais par contre, ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai vraiment un rapport particulier à l'épisode 1 parce que il y a eu vraiment une attente avec l'épisode 1. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore le piratage comme il peut y l'avoir maintenant et les écarts. Je l'ai vu en screener. Il y en a qui l'ont vu en screener. Moi je l'ai vu en screener une semaine après la sortie américaine. C'était les débuts du piratage. Ouais, mais maintenant c'est des attentes mondiales. Là, on savait qu'il l'avait vu aux États-Unis 6 mois avant. Ouais, c'est ça, et c'était son décalage. Ah oui, tu parles de ça. Ah oui, tu parles des décalages. Tout l'été, moi je me rappelle, tout l'été, on n'avait vu que des extraits, des machins et tout, avant que ça sorte en octobre, je crois, un truc comme ça. Et il y avait eu vraiment une attente assez incroyable. Et ce qui fait d'ailleurs, par contre, pour l'Attaque des Clones, qui a eu une sortie mondiale à cause du piratage d'ailleurs, j'ai eu moins cet effet-là. Et du coup, l'épisode 1, j'arrive pas à complètement le détester. Il y avait vraiment un côté. Je me rappelle, j'étais au cinéma, et quand j'ai vu, mais avant même de voir le film, d'entendre parler de Jar Jar et tout, quand j'ai vu le texte défilant, épisode 1, et la musique, j'ai crié, à tel point qu'il y a même quelqu'un, probablement une nana qui était traînée par son mec qui en avait rien. Ah, vous allez vous calmer, hein! Ah, vous allez calmer, hein! Les fans, ça va, hein! Juste, j'avais fait, ouais! C'est comme ça quoi, parce que vraiment il y avait un cri de joie. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je revois l'épisode 1, je repense à tout ça, malgré je pense que, puis j'étais encore, tu vois, j'étais encore un peu jeune quoi, j'avais pas encore 20 ans, j'étais encore dans le mood quoi, vraiment du truc. Du coup en fait le débat ça devrait plutôt, est-ce qu'on est blasé plutôt que de savoir, est-ce que les gens sont blasés plutôt que est-ce que c'est encore intéressant. C'est complètement le débat. Mais moi si on enchaîne maintenant un peu plus sur les nouveaux et la nouvelle trilogie avec le 7 et le 8 et les spin-offs, moi j'avais... Il n'y aura plus. Apparemment, ouais. Oui, Boba il a été annulé. Boba il a été annulé. Non, alors oui, j'ai vu ça ce matin. En fait, le truc c'est qu'ils vont. Alors, ils ont dit qu'ils annulaient les stories au ciné, mais en fait, ils sont en train de lancer plein de séries sur Netflix. Ouais. Et le Boba, il sera sur Netflix. Et quand tu vois les moyens financiers, le Disney, le Disneyflix. Et quand j'ai vu les budgets et les moyens et les acteurs dont ils ont commencé à parler. Ça va peut-être même leur coûter encore plus que les films. Non, ils ont vraiment décidé de tabler là-dessus. Et c'est peut-être pas idiot. Je pense que Solo, on en reparlera tout à l'heure qu'on parlera de Solo, mais ils se sont tirés une balle dans le pied de toute façon. Le problème de Disney, c'est qu'ils sortent trop de trucs. Mais surtout, ils ont voulu changer de date en se disant on garde décembre pour Disney et on va changer de date pour moi, clairement, c'était trop tôt après le 8. Non, mais c'est pas ça, ils l'ont sorti. Mais non, ils l'ont sorti en même temps que les Avengers. Quel jour après les Avengers? Ils se sont tirés une balle dans le pied. Ils se sont fait concurrence eux-mêmes. Mais moi vraiment, le 7, j'ai fonctionné à mort. Le 8,
j'ai des fois un petit peu plus de réserve, mais je trouve que ça allait encore aussi. Moi, je fais partie des gens qui n'ont pas du tout. Je suis un peu. Là, je me mets. C'est moi, tu disais tout à l'heure, je vais être tout seul contre tout le monde, mais c'est moi qui vais être un peu tout seul contre tout le monde. Moi, Rogue One, ça n'a pas fonctionné sur moi. Moi non plus. Ça a fonctionné sur plein de gens. Moi, C'est le seul pour moi qui a fonctionné. Moi, la même. Sur les 3 derniers, pour moi, le seul Non. qui a marché, c'est Rogue One. Mais Non, Le mais 7 alors. et le 8, pas du Mais tout. Rogue One, on avait Ah déjà ouais parlé de Ah ça. ouais. Moi, Pas non. du tout. Le Rogue One, il Rogue n'a pas One, fonctionné. hein. Rogue Moi, One, j'ai bien j'avais aimé pas Rogue One. d'attente, du coup, moi j'étais. Oui, enfin, j'avais je zéro. savais ce qui allait se passer, du coup, Ouais. il était plaisant. Mais en Vraiment. fait, Rogue One, ils ont, à mon sens, ils ont manqué un truc. C'est que les persos. on s'attache pas, on On sait s'att- qu'ils vont et- tous mourir. On le sait, mais c'est Mais pour oui, ça, mais moi il y a j'avais plein pas de autant films. t'es d'attente. Il y a attaché aux plein de persos films dans où le tu le 7 et dans le sais, 8. tu t'attaches aux persos Ah quand ouais. même. Là, ils ont pas travaillé les persos. Ah ouais. Mais moi, Han Solo qui se fait buter dans le 7, j'en avais absolument rien à foutre. D'ailleurs- C'était tellement mal amené que j'en ai eu rien à Oh non, foutre. C'est pas mal amené, Han c'est Solo- téléphoné. Oui, mais voilà, mais tu vas venir 15 km avant, donc du coup, ça t'a pas d'impact. Moi, j'ai eu zéro impact. Ah, je suis pas d'accord parce que. Moi, ça m'a rien fait le 7 et le 8. J'ai aucun personnage qui m'a. Si, il y a un personnage que je trouvais intéressant dans le 8, c'est le futur Han Solo. On va pas Je sais forcément plus comment refaire il le. s'appelait, mais, On avait fait un débat sur le Tu parles 8. de Paul mais- Dameron Non, pas non, l'autre qui croise là. Ouais, mais pour moi, c'est ma déception du 8. hein. Celui qui est joué Ouais. par. Merde, je sais plus comment il s'appelle. le Mais en acteur, gros, moi, je pense que On peut pas faire effectivement, débat film par film. je pense que déjà tous les 2 ans pour en sortir un, c'est trop tôt. Je pense que tu vois le Les rythme 3 ans à de l'époque. le rythme C'était de 3 à Lucas l'époque, sur un de toi, c'était très bien. 3 Ça ans, laissait c'est bien. le recréer une attente. Je trouve que 3 ans c'était bien. Je pense que Disney ils auraient dû continuer là-dessus et pas essayer de faire des films tous les C'est ans. compliqué parce que en même temps. Parce qu'ils ont raqué je sais pas combien pour acheter la licence. Non, parce que aussi, effectivement, il y a. Star Wars, c'est pas que les films. C'est plus que les films. Et tu peux pas trop. Et donc la Rebelle c'est terminé. Résistance a commencé maintenant. Il y a 4 épisodes qui sont sortis, donc ils ont commencé depuis la rentrée. Je savais qu'il allait nous parler Oui, des animes mais- tout le long du débat. Je le savais. On aurait pu le prévoir ça. Je pense que Star Wars, la cible première finalement, c'est plus nous. Star Wars, Ah non, la c'est clair, cible, c'est ça a plus nous. toujours été les jeunes. Ah, c'est ouais. C'était le cas sur la 2e trilogie, c'est le cas sur la 3e. Même si je pense toujours que les séries animées sont pas que pour les enfants. Et d'ailleurs, Justement. Rebelle a failli se péter la gueule à cause de ça. C'est que la première saison était trop enfantine. Ils ont corrigé le tir dès la seconde et la 3e est génialissime là-dessus. C'est pas les enfants, mais c'est pas non plus forcément nous. C'est plutôt on va dire les 15-25, les 15-30. En tout cas, enfin voilà. Eh bien, demandons l'avis d'une 15-25. Mais et alors, tu vois, moi, contrario, tu vois, en tant que 15-25, je trouve que c'est plus encore les plus petits que ça vise. Genre, moi, j'ai ma petite sœur qui a 10 ans, elle adore ça. Elle a pas la même vision que nous, elle a pas les mêmes attentes que nous, elle est moins en train de chercher les petits détails du scénario et tout. Et elle kiffe. Et elle est vraiment à fond. Ça Alors, reste de compte de jusqu'à fait, hein. 15 ans, tu vois. Et après, Ouais. je pense qu'on est un peu trop vieux. Bah ouais, mais moi je pense que je me sentirai jamais vraiment trop vieux pour Star Wars, mais ça après c'est une question de. Et tu ne te sentiras jamais trop vieux de manière générale, Nico. Ouais, il y a des jours quand je me lève quand même, mais bon. Non, je sais pas, mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Genre, moi, par exemple, le 7, je suis sortie. Je vais peut-être me mettre des méchants à dos encore une fois, mais je l'ai apprécié. Mais pareil. Genre, parce que c'était un remake, mais qui apportait plein de nouvelles choses. C'est grave. Je vois, oui, mais je suis pas tout à fait d'accord sur le côté remake, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. Il y avait beaucoup Ouais. d'inspirations qui ont été inspirées de la saga originale, Mais- et il y Mais a eu des trucs en je plus. pense que c'était justement parce que le mec qui l'a fait, en fait, il a mis dans le set tout ce qu'il trouvait qui manquait dans 1, 2, 3 en fait. Et le problème, c'est que c'était des fois un peu maladroit, mais quelque part, ça faisait tellement plaisir de revoir les vrais X-Wing, de revoir les vraies tailles. Il avait son checklist et puis voilà quoi. Il faut Le- qu'il sache, et- c'est ouais. fait, ça on l'a mis, ça on l'a mis, ça on l'a mis, ça Et on je, l'a mis. et je pense qu'il c'est voulait, ça qu'il voulait. et je pense qu'effectivement, ce qu'il voulait c'était les mettre là-dedans pour que ce soit au placard et passer à autre chose. Ouais, mais D'où le fait que t'aies pas mal, que t'aies quand même les anciens persos qui sont là, mais qui. Ouais, mais moi, qui- tu ouais, vois, les je- purges à la fois. Ouais, mais Voilà. quelque part dans lui, Et qui change. tu vois, moi c'est un des trucs que je vais pas enfin si, je vais le redire, je vais redire ce que j'ai déjà dit dans le podcast quand on a parlé du 8, mais tu vois par exemple la scène avec les gardes impériales, Mm. elle est géniale dans le 8 cette Parfait. scène, avec le ninjutsu et compagnie. Mais quelque part ça m'emmerdait parce que c'était pas mes gardes impériales. C'était pas mes gardes impériales de mon enfance que l'empereur il dit laissez-nous et tu dis oh putain on les verra même pas se battre, tu vois. Non. C'est là on est vraiment là-dedans, on parle de ce qui Ouais. nous a fait kiffer enfant et pourquoi ça nous enthousiasme plus. Mais après, Moi ouais. c'était mon rêve, tu vois, quand je vois dans quoi qu'on en dise, quoi qu'on puisse en penser, quoi qu'on puisse trouver techniquement sur la scène, dans le 2
dans l'épisode 2, dans l'attaque des clones, quand Yoda se bat, il y a le gamin en moi qui, quand il regardait, Ultra kiffant. c'était ultra kiffant. Et la petite on histoire, est moi tous j'ai d'accord. enregistré Et- ça sur VHS et ça coupait à ce moment-là. C'est horrible. Ma mère, je la détestais pour ça. Et encore, dans Clone Wars, on le voit encore plus se battre, et il y a des scènes encore plus démentielles, notamment avec Palpatine, Moi, Maul et tout. Attention, je vais dire un truc, tu vas me. Mais moi, Clone Wars, j'ai jamais réussi à accrocher plus que ça en fait. J'en ai regardé. Non, mais j'ai- c'est pas Clone Wars, c'est la série Star Wars Clone Wars de Genndy Tartakovsky Oui. qui fait le lien entre l'épisode 2 et Deux. 3, c'est ça je Ouais, crois. ok. Ouais. Ouais, non, Donc, c'est mais- pas la même. Oui. Ouais, mais moi j'aimais bien celle-là. Ouais. Celle-là, elle est géniale. Et C'est celle-là, j'avoue, quoi, ça fait- j'avais plus de mal avec celle en 3D. Ouais. Ouais. Mais bon. Bah là, on a déjà un peu dérivé en parlant des séries animées, mais en fait, il y a aussi ça dont on avait dit de parler dans le débat, c'est que au final, Star Wars, depuis même avant le rachat par Disney, c'est plus que des films. Il y a toujours eu des bouquins, des comics. des comics, Des des dessins jeux. animés, même si avant c'était très enfantin. Il y avait le dessin animé des Ewoks. Il y avait le dessin animé des Ewoks sur les droïdes qui Il n'est y a eu jamais le arrivé en spécial France. Noël aussi. Le spécial Noël que Ouais, même ça. Lucas. De toute façon, Lucas les a N'assume prouvés pas, tous, cela oui. dit. C'est-à-dire que pendant longtemps, c'est ça. C'est qu'il y avait ce qu'on appelait l'univers canon, c'est-à-dire c'était les films, Oui. et l'UE, l'Extended Universe. À tel point qu'il contredisait, il s'en foutait, il les Ouais. lisait pas. Jabba the Hutt apparaît avec un look complètement différent dans les comics Marvel de l'époque de Star Wars avant, et c'est complètement contredit. Il y a des après, romans qui se contredisent entre c'est ça. eux, Revan doit avoir... Enfin, Moi, c'est un des trucs qui c'est a un fait que personnage j'ai- super j'ai- important, j'ai- Revan. Mais il j'ai- y avait les jeux aussi qui se contredisaient par rapport Ouais. aux romans et tout. Et c'est bon, moi j'étais fan de comics et j'étais fan de Star Wars. Et j'ai toujours eu du mal avec les comics Star Wars, en partie à cause de ça. J'en lisais un peu parce que j'ai une collection de vieux titans dans lesquels il y avait des comics Star Wars Marvel de l'époque. Et après, tout ce qui a été fait chez Dark Horse, j'avais pas trop lu. Et j'avoue que depuis le rachat par Disney et le fait que maintenant c'est Marvel qui s'occupe des comics Star Wars, Et que Disney a dit tout ce qu'on fait aujourd'hui, Voilà, c'est plus- il y a plus plus qu'un seul d'univers univers. tout est canon. On rase tout ce qui est, enfin, on garde les films et tout ce qui existait qu'on a racheté. Donc c'était SWTOR et Clone Wars qui étaient encore en train de en diffusion au moment où ils ont racheté. Et ils ont dit ça, c'est officiel. Et tout ce qu'on sort maintenant, tout ce qui sortira, que ce soit des porte-clés, des séries, tout, il y a un seul univers et on va tout contrôler. Et ça facilite vachement les choses. Et honnêtement, en tout cas en comics, là je vais parler. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment un pari gagnant le passage chez Marvel, mais pour une raison toute bête, Paul en parlait un peu quand on a préparé le podcast, c'est que ils ont misé sur des équipes gagnantes, quoi, aussi Ouais. bien au scénar qu'au dessin. Clairement. Clairement. Après, la deuxième mini-série avec Imonen au dessin. Ouais, voilà. Avec il y a, Leia et maintenant, Luke, j'avoue que là en ce moment, c'est Salvador Larroca, il a son public. Moi je suis moyennement fan. La copie de photo, j'ai un peu de mal. Et spécial dédicace à Philippe Cardona qui déteste. Il y a Il pire. déteste réellement, alors qu'il adorait le boulot de Salvador Larroca avant qu'il fasse de la copie photo. Il y a pire, il y a quoi Mais il y a Greg Land. Ouais, bah Greg Land, c'est il bien. fait aussi du Star Wars. Voilà. Donc, mais c'est pire, c'est encore plus copique. Donc c'est les deux, ouais. Oui, ils ont des bons. Enfin, je sais pas. Greg Land, c'est le dessinateur Colgate. Quand vous Ouais. regardez une Ouais. BD de Greg Land, vous pensez à moi, tous les personnages sourient. Ouais, mais Avec des il grandes dents a blanches. eu des runs pas inintéressants sur les. Ouais, quand il était bien drivé par un bon scénariste, c'était pas Ouais. si mauvais que ça, tout ce qu'il avait fait sur les Ultimate Fantastic Four. Mais on dérive là. On dérive sur un truc qui a rien à voir. Qui a du rien tout. à voir avec Star Wars. Mais c'est l'esprit d'escalier, on l'a Ouais, tous un peu. voilà. Mais vraiment, ouais. Après, moi, j'avoue, j'ai plus trop suivi les bouquins. J'ai lu pas mal de bouquins dans mon adolescence parce que j'étais fan de l'univers de Star Wars. Notamment pas mal de trucs sur Yann Solo, sur Corelli. Mhm. Donc, typiquement, c'est des trucs qui auraient dû me pousser vers le film Solo. Ah ouais. Parce que vous êtes que deux à l'avoir vu là, donc on va peut-être éviter d'en Ouais. parler. Mel et toi, vous l'avez vu. Et- Alors, on peut voir déjà les ressentis. Ouais, on peut Et- avoir votre et- ressenti sur Solo. et de l'importance quand même de l'ancienne Extended Universe, c'est avec les persos qui existaient à l'époque, notamment l'amiral Throne, qui était tellement bien, qu'ils l'ont remis, ils l'ont Il vient réadapté. d'arriver dans les comics. Ouais. Et même dans Rebelle, il
il apparaît dès la saison 2 et il a un rôle vraiment déterminant. Il est génialissime comme Désolé perso. pour ceux qui n'ont pas vu Rebels, on vient de spoiler. Bon, vous le savez, hein, nous on spoil un petit peu, faites attention. Rebelle, ça n'a rien à voir avec ça, avec la Larousse, avec les cheveux, non. C'est pas Brave. Non, parce que celui-là en C'est VO pas c'est Brave. Brave. Voilà. Brave. Mais non. Et puis en même temps, spoiler la saison 2 sachant que Rebels est fini, hein, donc. Oui. Puisque voilà, bref. Donc c'est plus vraiment du spoil à un moment donné. Mais bon. Donc mais c'est vrai que en fait c'est à la fois bizarre avec cette histoire d'univers étendu parce que comme tu dis, il ramène énormément de choses. En fait, il pioche dans l'univers étendu ce qui leur plaisait, ce qui était pas mal et ce qui était bon et c'est pas mal. Mais les comics, moi je trouve que c'est bien, mais ils se cantonnent quand même actuellement un peu aux univers vraiment autour des films 4, 5, 6 quoi. Si j'ai un reproche à faire à Marvel, c'est ils ont justement du mal à aller. Ils veulent vraiment se concentrer autour des films. Et je pense que ça, c'est l'obsession aussi de Disney à vouloir faire du canon. Ouais, je pense aussi, effectivement. Alors, les comics sont vachement tournés sur le 4, 5, 6. Aussi parce que, de toute façon, Rebels faisait le lien entre la première et entre le 3 et le 4, du coup. Il y a la nouvelle série Résistance qui vient de sortir, qui va faire le lien, du coup, qui se passe juste avant l'épisode 7. Comme vous l'avez tous noté, Nico est vraiment très fan des animés Star Wars parce qu'il en parle beaucoup. Oui, mais en même temps, parce que je pense sincèrement que c'est même meilleur que les films, en fait. Clone Wars, c'est ce qui a été fait de mieux dans l'univers Star Wars de tous les temps. Ouais, non, mais même, à mon sens, c'est même meilleur que la première trilogie, en fait. non, mais sincèrement. Non mais chacun son avis. Non. Chacun son avis. Mais la série Clone Wars est juste démentielle quoi. Mais non mais non mais elle a des fans et c'est chouette, c'est un bon complément, mais tu peux pas dire ça. Mais ça va même beaucoup plus loin. Il y a plein de concepts, ne serait-ce qu'au niveau de la force et tout, qui sont vachement développés là-dedans. Après, est-ce qu'on a besoin de développer? C'est justement par rapport à Solo ce que je voulais dire. Et je pense super grand raisonnement pour arriver à un tout voilà. petit truc. La première trilogie. Et je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, il y avait énormément de trous dedans, il y avait beaucoup de non-dits, on savait rien sur Palpatine, les gardes rouges on les voit jamais se battre. bien. Mais c'était bien. Aujourd'hui les gens, Ça, c'est vrai. ils détestent Snoke parce que oh là là, on sait même pas qui c'est sa maman. Mais tu t'en fous. Je crois que Mel voulait parler de ça. Non, c'est vrai que... Mais le non-dit était vachement important dans Star Wars avant, et du coup maintenant, Solo... Mais est-ce que c'est pas l'époque qui veut ça? C'est exactement ce qu'on disait, c'est quand on a parlé de Blade Runner 2049, c'est exactement ce qu'on a dit aussi. C'est-à-dire que il est bien, mais il n'y a pas de mystère, alors que le 1, tu sors avec plein de questions, et quand tu sors de Blade Runner 2049, t'as encore plein de questions. Oui, je fais très attention à ne pas te spoiler. Toi. Mais je l'ai pas vu non plus. Donc Et en fait, vous verrez, vous me direz ce que vous en pensez quand vous l'aurez vu, mais c'est vrai que Blade Runner 2049, on sort, il y a aucun mystère. Et est-ce que c'est pas, au-delà des Star Wars, est-ce que c'est pas une caractéristique de l'époque qui fait que les gens veulent tout comprendre? On en a parlé aussi quand on parlait des suites d'Avengers qui faisaient référence à d'autres films, et les gens qui avaient vu que Avengers et Avengers 2 râlaient. Moi je pense vraiment que c'est une caractéristique de l'époque, ça. C'est clair, et du coup Solo, c'était pour boucher, c'était pour répondre à des questions ou déboucher des trous qu'il y avait dans l'histoire de Han Solo, mais il est pas indispensable, il est cool. On peut le louper. On n'a pas besoin de le voir. Et sincèrement, connaître la provenance, les dés dans le cockpit qui sont un mystère qui a eu plein de trucs et plein de raisonnements, on s'en fout de savoir vraiment d'où ils viennent en fait. Du marchand de dés. Et je pense que c'est ça le gros problème aujourd'hui de la réception des films. Mais à l'inverse, du coup, Clone Wars, ça développe des trucs qui sont pas inintéressants de ce côté-là et qui sont des trucs qui sont à côté. Donc, notamment par rapport à la force ou des trucs comme ça. Donc, voilà. Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et toi Solo, alors, ton ressenti sur Solo? Solo, je l'ai... Sans spoiler, là, non, pour sans le coup. spoiler, on va sans essayer spoiler. de pas spoiler, mais on essaye des fois. Ouais, voilà. Je l'ai apprécié, mais je suis sortie avec un gros bah ouais. Voilà, c'était juste pareil. bah ouais. C'est ça. Bah c'était... Je l'aurais regardé en DVD, ça aurait été pas différent que de le regarder au cinéma. Ouais, ça aurait été une série télé, ça aurait été la même chose. Il n'y avait pas un côté... Ouais, puis il y avait Emilia Clarke et j'ai du mal avec Emilia Clarke. C'est une bonne raison aussi. Et donc en gros, voilà, je pense qu'on va pouvoir un petit peu conclure le débat pour ça. Oui, toi, tu voulais dire quelque chose sur Snoke, c'est ça? Non, je vais pas dire trop de mal de Sushi, mais... Ah, tu l'appelles Sushi? Je l'appelle Sushi maintenant parce que...
Bah, Je sais pas, je me suis t'as tapé une pas barre vu sur le film quand il s'est fait couper en deux. Je veux Je suis dire, désolée, hein, le nom va mais je... c'est pas Voilà. que genre, Snoke, je ne dirais rien, j'espère parce qu'on va que- en avoir un petit peu plus. Je Je m'en fous de pense. pas savoir d'où il vient, de... Ouais, alors voilà. déjà, ça, on le sait. Déjà. Ouais, on le sait, mais si on lit Mais, voilà. Je sais pas. les Oui, mais books, c'est ça en les fait. Le machins. truc, c'est qu'il y a des. Si tu veux vraiment avoir des réponses, finalement, il suffit juste de s'intéresser à un petit peu. Ne serait-ce qu'au niveau des textes qui sont. Il y a plein de gens qui lisent pas les textes au début des films. Et dans les textes, t'as certaines réponses. Et voilà. Et alors, Snoke, on sait certains trucs. On sait pas tout. Effectivement, il y a certaines théories. Mais est-ce que c'est important quelque part? Moi, j'avoue, Non. on s'en À, fout. à mon sens, non. Il a le rôle qu'il doit De avoir. savoir où il vient, non, c'est pas une... Non. Mais par Mais- contre, savoir où il va. Et. Et en quoi il est si redoutable enfin, moi, c'est ça, c'est que je l'ai pas senti redoutable, je l'ai pas senti... Ouais, Non. Mais non, mais peut-être que justement il l'est pas Sushi. tant que ça. Peut-être qu'effectivement c'est juste une espèce de grosse arnaque et que c'est pour ça que. Voilà. Ou alors justement c'était son plan de se faire buter. C'est ça. Mais Et il faut qu'il y ait parce- quelque chose derrière dans le 8, sinon moi je vais... Dans le 9, tu veux dire. Dans le neuf. Mais je, Non. mais je, ouais, Je suis perdu. ouais, ouais. Et d'ailleurs, bah voilà, très bonne transition parce que je voulais conclure là-dessus. Est-ce que, grosso modo, est-ce que vous êtes quand même enthousiaste pour un 9? Est-ce que vous allez y courir le Grave. premier jour? Est-ce que vous en foutez? Est-ce que voilà? Alors, Je pense que Paul, Moi, j'irai sans doute le voir aussi. Mais encore, je sais même pas si j'irai le voir au cinéma. t'as tellement été blasé par le 8 que. Ah, mais surtout le 7, j'ai trouvé affreux. Le 8, à peine mieux, mais ça m'a pas donné envie de voir la suite. Quoi. Enfin, je m'en fous un peu. Quoi. C'est ouais, bah oui. on avait fait un débat sur le 7, je sais plus. à l'époque. Sur le 8, on l'avait fait. Sur le 8, je veux dire, ouais. On l'avait fait. Oui, Ouais, oui. T'étais peut-être pas là, mais on en avait fait Je un sais il y a un plus. Moi, podcast, on l'avait fait. je sais que justement le fait d'avoir des persos qui sont jeunes, qui n'ont pas d'expérience et qui essayent et qui se plantent. Et donc toi, J'ai ça trouvé marche ça encore, génial. mais toi, tu cherches les liens avec Résistance, avec. Mais je vais Clone pas Wars. besoin de les chercher. Enfin, je veux dire, je les. Enfin. Il saute aux yeux. Mais Ça- non, mais ça mais- saute aux yeux mais non, pour mais Nico. il nous- Enfin, il- c'est il- une regardes. évidence. Il Tu nous, regardes il le nous les reste. donne, et même t'as certains épisodes de Rebels qui sont vraiment en lien avec des épisodes de Clone Wars, notamment justement quand on voit l'espèce de Triforce avec qui sont des épisodes complètement what the fuck, on est d'accord, mais quand j'ai vu les réactions des gens notamment qui disaient ouais la force c'est pas comme ça par rapport au 8 parce que notamment quand il fait brûler l'arbre ou quoi que ce soit et tout. Regardez, enfin, ces gens-là, s'ils regardent Clone Wars ou Rebels, ils vont avoir des attaques cardiaques à cause de la force dedans. Hein. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont rien compris vraiment au truc. Il y a une espèce de temple de la force qui te permet de remonter dans le temps dans Rebels. Enfin, c'est. Avec une DeLorean. Donc, enfin voilà, c'est donc. Je sais pas. Résistance pour Mais donc, l'instant, donc par contre, Mais le à 9, t'es emballé. à fond. Y compris parce qu'effectivement, je me pose des questions par rapport justement à Snoke ou à certains trucs, et que il y a des théories, et que ouais, j'ai envie d'avoir les réponses. Ou pas. Et si on les a pas, et bah c'est pas grave parce qu'on aura autre chose. Alors oui, le 8, j'étais mitigé, il y a des trucs qui servent pas forcément à grand chose. Ce que j'aime dans le 7 et le 8, c'est que c'est vachement moins manichéen que la première trilogie. Dans la première trilogie, c'est les blancs d'un côté, les noirs de l'autre, et on se tape dessus. Et il peut en rester qu'un. C'est ce qui se passe à la fin derrière. Enfin, Ok, donc. d'avoir comment il s'appelle, le personnage du trafiquant d'armes qui joue sur les deux bords, par exemple, c'est génialissime. Mais donc, ouais, donc toi, t'es plutôt emballé. Belle. Moi, oui, parce que ça restera du Star Wars et que j'aime la saga et que j'aurais toujours envie de voir même autre chose. Sans la famille Skywalker, j'aurais envie de le voir, donc je continuerai à aller voir le 7. Et puis s'il y a un 10, et puis un 11 et un 27, j'irai voir. J'espère voir le 27, mais J'espère pas trop. Non, mais moi, je suis un peu. Moi, en fait, je suis un peu entre toi et Paul. C'est-à-dire que je suis. J'irai le voir. Je serais plutôt content, je pense, d'aller le voir. Je pense que quand je vais le voir, je vais vraiment passer un bon moment. Parce que, mine de rien, Disney, on peut dire ce qu'on veut, mais ils arrivent à reclaquer un peu de la magie Star Wars, un peu du truc qui fait que ça prend un petit coup de dessus laser, comme on dit, puis c'est reparti. Quoi. Mais tu vois, c'est vraiment ça. Mais en même temps, je rejoins un peu Paul, parce que je pense qu'il y a un truc qui s'est quand même un peu cassé. Sur il y a toujours un peu la magie, mais c'est pas le. J'ai pas même le 1, 2, 3 que je trouve moins bon que la trilogie originale. Et c'est pour ça que j'ai du mal, tu vois, moi justement, je sais que tout le monde dit Clone Wars c'est bien, moi j'ai essayé d'en regarder un peu, mais
Commence direct à la Moi je saison veux 2, que en fait. Star Wars ça commence. Non mais moi je veux que Star Wars ça soit vraiment du cinéma. J'ai du mal justement avec les trucs à côté. Alors c'est paradoxal. Ils sont parce pas que- indispensables, Parce que je lis les comics. Mais oui je sais que c'est pas indispensable et justement je trouve que c'est bien fait quand que t'es pas obligé de tout voir et de tout. Ça c'est bien et j'ai envie de garder ce côté et c'est aussi ça que je leur reproche. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi j'aurais aimé qu'ils soient espacés de 3 ans et les spin-offs bah s'ils en font plus j'aurais tendance à dire tant mieux. Même si Boba Fett par James Mangold ça me vendait un peu de rêve mais On l'a tant en pis, tant pis. Si on pouvait respacer un peu, refaire un peu de magie, remettre des non-dits, tu vois là où je te rejoins sur Ouais, les non, non-dits et tout, d'accord. je trouvais que ce serait un peu mieux. Et le côté un peu événement cinéma que ça pouvait avoir quand j'étais gamin et que je voyais des Ewoks, je me disais qu'est-ce que c'est que ça et que j'ai attendu des années pour savoir ce que c'est. tu vois. Et on sait toujours pas. Et on sait toujours pas exactement, effectivement. Il mangeait du Donc voilà, moi je suis un peu. Je suis un peu. Non, non, Mi-figue, mi-raisin. On se moque pas des accents. Ouais, mais bon. Donc, Ni pamplemousse. donc voilà. Donc ensuite, bah là, pour terminer ce podcast, là, vous voyez, on a fait un long débat quand même, un petit peu plus long que ce qu'on fait d'habitude. Je pense qu'on a dû tenir une petite demi-heure là. Et on aurait pu faire Et on beaucoup aurait pu plus. faire encore plus. Mais bon, il faut bien, on peut Il y a pas faire tellement à 1h30. dire, ouais. On essaye de faire des Ouais. podcasts un minimum timés, même si c'est très rarement le cas. On a décidé de faire coup de cœur, coup de gueule à volonté. Donc il y en a qui feront pas de coup de gueule, si j'ai cru comprendre. Il y en a qui feront que des coups de cœur. Il y en a qui auront peut-être un ou deux coups de gueule. Je sais pas si on finit pas par Nico. On va essayer de pas finir par Nico parce que la dernière fois il nous a fait les news au lieu de nous faire les coups de cœur et les coups de gueule. Je sais pas s'il va faire la même chose. Non. Mais non, mais c'est Paul qui a Je voulu serais qu'on fasse sage. coup de cœur, coup de gueule à volonté. Donc on va commencer par lui. Ouais. Et je crois que tu as 4 coups de cœur. J'en ai 4. Ouais. 2 jeux vidéo et 2 séries télé. Alors, on va commencer par les jeux vidéo. Parce que alors, j'ai pas mal joué cet été. Et j'ai découvert 2. Bah oui, parce que j'ai eu du temps un peu. Et j'ai découvert 2 super jeux vidéo. Donc, le premier, c'est Dead Cells. Donc, c'est un jeu qui est sorti sur console. Sur Switch, PS4 et Xbox One. Donc, désolé Nico, tu pourras pas y jouer. Et c'est un jeu du studio Motion Twins. C'est un studio bordelais. Donc c'est un roguelike. En gros, je vais vous raconter vite fait l'histoire. Ça se passe dans une sorte d'île prison. On est enfermé sur... on tombe d'une sorte de... je ne sais pas quoi, une sorte d'égout en fin de compte. Vie d'ordure. Ouais, vie d'ordure, voilà, c'est ça. Et on se réveille là. À Star Wars. Voilà, c'est ça. On sort de là et on commence à buter tout le monde. Et le but c'est on bute tout le monde, on récupère des armes, machin. On passe des niveaux, on se fait buter très très souvent. Et chaque fois qu'on se fait buter, on recommence au tout début du jeu. Et on perd toutes les armes qu'on avait trouvées, Ouais, évidemment. c'est Dark Souls quoi. Voilà un peu. 2D. avec des flingues. Non, avec des épées, avec des haches, des machins. C'est C'est très un Fantasy. jeu à l'ancienne. C'est un jeu à l'ancienne, ouais, tout à fait. Avec un pixel art, mais des super pixels, avec des super animations en 2D, mais magnifique. Un super travail sur la lumière et tout. Enfin, et c'est un jeu très, très difficile. Bah oui, bah oui. J'ai mis 4 ou 5 runs avant d'arriver au premier boss. Il y a des saves ou pas? Ou faut que tu Bah, fasses. Ou c'est comme Ghouls non, and Ghosts, faut vraiment que non, tu fasses d'une seule traite. Tu récupères des... je sais plus comment ils appellent ça, des cellules, je crois. Ouais, c'est des cellules que tu récupères qui te permettent d'améliorer les trucs. Donc du coup, tu vas démarrer avec une barre de vie plus longue, ou tu vas avoir une potion de vie que tu pourras utiliser, ou tu vas démarrer avec une arme de base qui sera plus performante. Enfin, tu peux quand même... Tu récupères... et surtout, tu acquittes de l'expérience en tant que joueur. C'est surtout ça le plus important, c'est ça qui te fait progresser. C'est qu'au début, tu te fais latter, mais... Et puis au bout d'un moment... T'as l'impression que le jeu il est plus facile. Mais non, c'est que toi t'es devenu meilleur pour. Ouais, je vois. Et c'est ça. Non, mais oui, bienvenue dans la matrice. C'est cette sensation qui est géniale quoi. De fait tu commences à maîtriser le jeu. Les ennemis avant tu les voyais, t'avais presque envie de courir. Mais non, là tu les affrontes, tu les éclates. Bah, y compris parce que effectivement, si t'as plus de points de vie, tu fais plus de dégâts. Les premiers adversaires, tu les. Mais même pas que ça, tu sais davantage éviter les coups et tout ça. En fait, t'apprends les patterns des ennemis et tout ça. Donc Ouais, non, ok, je vois. t'as des réflexes aussi que t'as pas forcément au début. Enfin voilà, Et puis les tableaux s'enchaînent dans des ordres différents, c'est que tu as des embranchements. Tu finis le premier tableau, c'est à la fin du premier tableau, c'est soit tu vas dans les égouts, soit tu vas sur les toits. Et après par contre, quel que soit le tableau que tu as fait, tu retrouves sur une autre zone qui est une zone commune de nouveau. Enfin voilà, tu as des enchevêtrements comme ça et voilà. Et donc c'est un super jeu, je me suis bien éclaté. Je suis loin de l'avoir fini quoi. Voilà, ça c'était le premier jeu, le premier coup de cœur. Le deuxième, c'est un jeu donc pareil. Par contre là il est sur C'est PC. 4 jeux tes coups de cœur? Non, c'est Ouais, 2 jeux. 2 jeux. 2 jeux. L'autre c'est Hollow Knight.
Donc c'est sorti en 2017 sur PC et sur Macintosh. Ça me dit quelque chose. Et c'est sorti cette année sur toutes les consoles, en 2018, enfin console de salon dernière génération quoi. Et c'est un Metroidvania, voilà, carrément. Alors on joue le rôle d'une sorte de scarabée insectoïde, humanoïde un petit peu, enfin bon, avec un aiguillon qui sert d'épée. On sait pas trop ce qu'on va faire là au début dans l'histoire, mais on tue des ennemis, on découvre des nouvelles zones, on en apprend un peu plus sur l'univers où on se trouve, on dialogue avec des PNJ, on revient en arrière, on va à droite à gauche, on découvre des cartes, enfin voilà, c'est vraiment de l'exploration à la Metroid. Des boss assez costauds à battre. Aussi, Ouais, c'est bah. pareil quoi, des trucs que tu... C'est des jeux, voilà quoi, c'est exigeant quoi, voilà. Mais c'est super ambiance aussi. Et c'est un truc, je crois qu'il est... Hollow Knight, il existe qu'en version numérique, Ouais, il n'y a c'est pas des de jeux, c'est du version... temps, quoi. Ouais, mais Hollow Knight, il est, je crois que son prix de base c'est 15 euros. Ah oui, non, je Le parle prix pas de ça. de base en plus, voilà, donc je veux dire, c'est pas un jeu en plus. Et je crois que j'en suis déjà avec plus d'une vingtaine d'heures passées quoi. Ouais, donc c'est bien ce que je dis, Donc, plus du temps. voilà. Ouais, bah ouais. Bah ouais. Ah bon, après j'ai d'autres coups de cœur qui prennent un peu moins de temps. Vas-y. Donc peut. 2 séries télé. Mais t'as le temps là, deux séries. Ouais, télé. 2 séries télé. Non mais moins de temps à aller voir Ah ouais. qu'à jouer les jeux. Ah C'est oui. ça que je parle. Ah, tu peux même faire les deux. Enfin, j'ai du mal, moi, mais. Ah, moi je regarde des séries télé en jouant aux jeux vidéo. Ouais, mais Ah, c'est ça fou, dépend ouais. quel genre de série. La deuxième série C'est je ça, vais voilà. parler. Quel genre de jeu? Ouais, la deuxième série je vais te parler après. Tu pourras pas faire autre chose en même temps. C'est pas possible. Sinon tu perds tout l'intérêt. La première série. Non, je parle pas d'un truc où tu. Non. Donc la première série, c'est une série de Amazon Prime. C'est une comédie. C'est The Marvelous Mrs. Maisel. Alors je suis tombé amoureux de Mrs. Maisel. Elle est géniale. Donc ça se passe dans les années 50, je l'ai noté. J'ai noté en 58, à New York. Donc c'est une mère au foyer, avec 2 enfants. Son mari qui travaille dans une société, il est cadre, enfin machin, un bon salaire. Et son petit truc, c'est toutes les semaines, c'est d'aller faire du stand-up dans un cabaret, dans un bar. Il fait un stand-up. Sauf que le mec, il est pas super bon. Il est même mauvais. Et c'est plutôt elle qui lui écrit les textes, qui lui arrange les trucs, lui dit tu fais ça, tout ça. Et puis un beau jour, elle apprend que son mari l'a trompée. Donc elle décide de le quitter. Alors qu'elle est quand même, elle n'a pas de salaire, elle n'a pas de revenus, mais tant pis. Elle décide de le quitter. Elle se bourre la gueule. Et elle finit dans le même cabaret où il joue. Et là, elle fait un truc de stand-up. Et là, elle tue tout le monde. C'est une tuerie. Elle est super douée pour le stand-up. Voilà. Et donc ça, c'est le point de départ. Ça, c'est grosso modo, c'est le premier épisode. Donc il y a 8 épisodes sur la saison 1. La saison 2 arrive à la fin de l'année, en décembre, je crois, en novembre, je sais plus. Non, c'est décembre, donc ça arrive en décembre. Et c'est une super comédie, quoi. Puis tu vois vraiment l'ambiance. C'est pas Mad Men. C'est Seinfeld dans 58. C'est Seinfeld qui aurait couché avec Mad Men. Avec C'est Mad ça, Men, c'est voilà. ça, ouais, c'est- C'est ça. c'est la fille de Seinfeld et de Mad Men. Et ouais, non, mais c'est vraiment super, quoi. Le super casting. Enfin, non, vraiment une série. Et ça donne la pêche. Une série qui donne la pêche. Bah oui, une série où Voilà. tu fais rire, ouais, forcément. Voilà. Et après, une autre série que j'ai regardée sur Netflix, The Haunting of Hill House. La série oui. d'horreur. J'ai T'en commencé. as- Ouais. Mais c'est un bijou cette série. Pour moi, je crois que c'est la meilleure série de l'année. Ça veut dire que c'est mieux qu'Horror Story. J'ai pas vu Horror Story, Ah, bien, mais quel Horror Story, je pense que c'est nettement mieux parce que c'est pas qu'une série d'horreur. C'est pas ça l'intérêt que ce soit. L'intérêt, c'est pas de... Même si ça te fait flipper, que les épisodes, passer quelques épisodes, tu les regardais plus le soir. Non, il fallait que tu fasses jour dans la pièce à côté. Là, j'ai la lumière. Je pouvais pas regarder ça de nuit. Donc si C'est vous pas avez des possible. enfants, Ah non, mais t'as une ambiance, un stress et tout. Là, c'est filmé, mais c'est super bien filmé. Ça parle d'une maison hantée. La narration, tu passes avec c'est une famille avec ils sont 5 enfants. Ouais, c'est ça, 5 enfants. Ouais, c'est 5 enfants, le père et la mère, donc ils sont 7. Ça se passe dans les années 90. Et il y a eu un truc un peu bizarre. Et on apprend l'histoire, elle est morcelée. On apprend Ouais. petit à petit. Et on voit les points de vue de tous les personnages en plus. Donc dans les épisodes, t'as des sauts dans le temps. Avec en plus des points de vue des différents personnages sur les épisodes. Donc à des moments, tu vas penser, tu te dis, putain, ça c'est un truc bizarre et tout. Puis en fin de compte, tu vois des épisodes avec, c'était pas un truc paranormal du tout, quoi. C'est un truc vraiment lambda, quoi. Enfin, mais sauf que le personnage, avec son point de vue, ça le faisait flipper et tout ça. Et donc je vais y arriver à raconter l'histoire grosso modo sans spoiler. Donc c'est une maison, toute une famille. Ils sont là pour leur truc, c'est ils ont jeté la baraque. Ils veulent la retaper.
Il compte y rester 2 mois pour la retaper, pour après la revendre, pour se faire un petit pécule et pour se faire construire la vraie baraque. Voilà, donc c'est une vieille maison, la maison de la famille Hill, d'où le nom Hill House, voilà. D'accord, c'est pas la maison sur la colline. Non, c'est pas sur la colline. Ah, ok. Moi, je pensais au début. Ouais, moi aussi. Du Non, coup, non, parce c'est que le nom des anciens propriétaires. Et a priori, il s'est passé des trucs un peu bizarres dans cette maison. Donc elle est quand même assez hantée. Et donc l'histoire après se passe 16 années plus tard. La mère, elle a disparu. On pense qu'il lui est arrivé un truc pas cool dans la maison. On va mettre un petit moment avant d'apprendre exactement ce qui lui est arrivé. Et ils sont tous un petit peu, ça les a tous un peu, forcément tous travaillé quoi, parce que c'était des gamins, ils ont, je sais pas, je crois le plus jeune il a peut-être 6 ans je crois, et puis le plus âgé 14 ans, ou tu vois, donc, et donc ils se retrouvent quelques années après, chacun a fait leur vie séparée, tout ça, et puis un événement qui fait qu'ils arrivent à se retrouver, et puis la maison les rappelle plus ou moins, mais c'est surtout cette narration quoi. Il y a un épisode avec que des plans séquences de malades. Ok, je vois. Bah, comme je sais qu'on a des goûts communs sur la, narration et tout ça. Des trucs d'horreur aussi bien. J'ai pas souvenir d'avoir vu aussi bien en film que. Ben même en série télé, c'est quand même vachement dur tenir l'horreur sur la longueur quoi. C'est pas évident quoi. Sur un temps ramassé 1h30, 2h, ouais. Là c'est 10 épisodes d'1 heure. Il faut arriver à tenir quoi. Non, c'est vraiment la série à voir quoi. Même si vous avez un peu peur, regardez-le avec la lumière, l'après-midi, et voilà. J'ai jamais fini la première saison d'American Horror Story, donc je pense que ce sera un gros pass de mon côté, mais pas pour le côté narratif. Enfin, vraiment, oui, non, mais tu me l'as vendu, le côté narratif et tout. Non, le narratif, c'est génial, quoi. C'est vraiment un superbe drame. On va passer à Mel pour l'écouteur, parce que toi, tu vas être comme d'hab, tu vas être trop long. Donc, non. Donc je te garde juste avant moi, toi. Alors, Nico, il va nous refaire des news et tout. Mais donc, non non, mais c'est pour ceux qui suivent les podcasts, là, c'est les running gags. Donc Mel j'ai un coup de cœur, un gros coup de cœur, c'est la saison 2 de Castlevania, tout simplement. Oh. J'ai failli spoiler tout à l'heure, alors du coup. Ouais. Non, mais c'est un... Après une saison 1 qui était vraiment... Pierre, je sais que tu l'as pas apprécié, tu m'en as parlé tout à l'heure, mais c'est vrai qu'elle était très très lente, très chiante à être intégrée. On en a parlé dans un podcast l'année dernière. Ouais. Et c'était vraiment une intro en saison 1, je m'attendais à ce qu'ils explosent en saison 2 pour que j'apprécie. Et c'était vraiment génial, ils ont intégré, pour ceux qui connaissent les jeux, l'histoire de Castlevania 3, Symphony of the Night, et un espèce de préquel à Curse of Darkness qui est juste cool et qui peut faire penser à une suite vachement cool par la suite. Du coup, allez, un petit point positif, genre gros point positif pour moi, avant-dernier épisode, ils ont quand même mis un OST que j'apprécie particulièrement, qui est Bloody Tears, et ça a fait juste du bien de l'entendre. Du coup, c'était un gros coup de cœur sur toute cette saison-là, en fait. Ouais. Et c'est vrai que l'avant-dernier épisode, ça finit quand on a presque l'impression que c'est une fin de saison. C'est pas, l'épisode d'après... L'épisode 7ème, c'est une fin de saison, tu fais... Mais qu'est-ce qu'ils vont nous raconter après? C'est ça. C'est les conséquences de tout ce qui se passe, et c'est super intéressant. Je l'ai vu aussi, ouais. Mais la fin... dans ma to-do list, mais j'ai pas encore le temps. La fin, faut pas spoiler, mais elle est jolie. Elle est vraiment très jolie. Parce que là, si Hermance nous écoute et que vous spoilez... Ah, nous tuer. voilà. Sinon, coup de gueule, j'en ai réfléchi, mais c'est plus. Coup de cœur. J'en ai Non, pas si, d'autres pour l'instant, mais c'est. Parce qu'il a pas de coup de gueule, Paul. Je peux en trouver un, peut-être d'ici là, je dirais si j'en trouve un. C'est ça. Sinon, si j'ai un coup de cœur, mais c'est plus tout ce qui est communauté LGBT. Il y a Dancing Queen qui est sorti, c'est sur une drag queen qui fait aussi de la danse, et il y a le fantôme qui est en train d'approuver. Oui, on a un ghost. Qui a été vraiment une série sympa, c'est de la télé-réalité. Je me suis dit, ouais, je vais m'ennuyer, et puis finalement, en fait, c'est vraiment sympa, c'est vraiment. Ça passe beaucoup de messages de tolérance qui sont super importants et super cool juste à regarder en fait. Et sinon, en coup de gueule, c'est encore un truc sur la communauté LGBT. C'est mon grand truc. Il y a un film qui s'appelle Yurigen Bianca, qui est une petite comédie sympathique qui parle toujours de... le fantôme approuve encore une fois. Qui, voilà, c'est une drag queen qui est professeure de sciences en fait, et qui... s'est fait virer parce qu'elle était gay en fait, et revient en drag queen, en meuf, et tue tout le monde, et à la fin avoue que c'est quand même un homme et dit voilà, soyez tolérants. Et ils ont fait un 2 qui sert à rien. Voilà, tout simplement. Il n'y a plus de message de tolérance, plus de message d'acceptation. C'est une suite commerciale. C'est une suite, on a fait un truc en Russie, c'est drôle, et il y a des souris qui baissent des visages. Voilà. Littéralement, je résume le film comme ça. Okay. C'est vraiment très nul. Ouais. Et après, c'est un petit point qui m'a un peu saoulé dans la bande-annonce d'Harry Potter. Enfin, pas Harry Potter, les animaux fantastiques. Ah oui, le spoil.
Le spoil dans l'abondance, tu vas le dire Non, c'est pas le spoil, tu vois, c'est encore... Ah, moi il m'a fait mal celui-là. C'est juste le petit détail en tant que fan d'Harry Potter de voir Dumbledore en prof de défense contre les forces du mal. Hermance, tu penserais à moi en écoutant le podcast. Je comprends toujours pas, mais voilà. Sinon, j'ai pas trop de coups de gueule, à part ça. Non, ouais, oui. Nico, coup de cœur, coup de gueule. Tu as combien de coups de cœur et tu as combien de coups de gueule qu'on sache à l'avance? J'ai un coup de cœur et demi. J'ai une curiosité qui est pas vraiment un coup de cœur, mais Ouais, parce que news, ça pourrait l'être. Enfin, ouais. Ok. Et un coup de gueule. Ok, Et j'aurais pu faire aussi le coup de gueule d'ailleurs sur la bande-annonce de. Bref. le même. Des animaux fantastiques. Ouais, mais presque. Moi j'ai réussi à ne pas le voir, mais je me suis fait spoiler quand même, donc c'est quand même assez hallucinant. Mais donc voilà. Donc le coup de cœur. Mais en fait, je sais même plus si j'en avais parlé ou pas, donc je remets une couche. Une petite série Netflix par un des co-scénaristes d'Avatar, The Last Airbender. Et un studio et tout qui s'appelle Dragon Prince. Alors je sais plus si on traduit ça en Prince Dragon ou le Prince des Dragons. Je crois qu'ils avaient merdé la traduction au début, mais ils ont corrigé après. Malheureusement c'est trop short, il y a que 9 épisodes. C'est génial. Mais c'est vachement bien. C'est de l'heroic fantasy avec des sorciers, avec des dragons, avec Non, des ça fait envie. avec des vois ce que elfes c'est, qui en ça plus fait en envie. VO ont un léger accent écossais, c'est trop la classe. Les designs sont super beaux. Il y a que l'animation qui pêche un peu. Des fois, t'as l'impression que la série lag, ce qui est quand même assez hallucinant. Parce que effectivement, des fois, t'as l'impression qu'il y a que des keyframes et qu'ils ont pas fait les intervalles. Mais c'est vachement bien. C'est pour tous les âges. Moi, j'en suis qu'à la moitié. J'avais commencé à la regarder avec la petite. Elle a kiffé aussi. Mais grave, du coup, elle l'a fini. Moi, pas encore. Ouais, mon seul souci, c'est qu'il y a que 9 épisodes. L'univers est vachement bien, comme d'hab, les persos sont super variés, le casting est super cool. Il y a un personnage qui est super badass et qui est qui est muette et du coup qui s'exprime en langage des signes, mais ça n'empêche pas que c'est quand même la générale des armées qui est classe badass sa maman. Donc allez-y, c'est excellent. Vraiment. Et j'attends impatiemment la suite. Je sais pas. Non, mais j'ai vu des bandes annonces, ça fait envie. Ouais, Je- mangez-le, ça ça fait clairement envie. Ouais. Le demi-coup de cœur, c'est juste pour le fun parce que ça fait des années que le jeu de rôle sur table est en train de revenir à fond. D'ailleurs, la version actuelle de Donjon, c'est la version la plus vendue de tous les temps. Et surtout, ça veut dire qu'en plus, c'est le revival des livres dont vous êtes le héros. Gallimard réédite une bonne partie de leur collection. Et même Donjon, ils viennent, et j'espère que. Enfin, Wildsard, du coup, lance une nouvelle collection de Endless Quest. Donc, une toute nouvelle série de livres dont vous êtes le héros. J'espère qu'ils les sortiront en français. C'est juste pour le fun, en fait. Voir à quel point, justement, le jeu vidéo a tellement pris. Et l'écran ont tellement pris le pas sur beaucoup de choses que, du coup, les jeunes, de plus en plus, reviennent, y compris parce que aussi les jeux en ligne WoW, il y a plus cool maintenant en MMO et que le RPG en ligne perd vraiment de plus en plus et du coup les jeunes reviennent vers les tables. Il y a de plus en plus de jeunes de 10 ou de 15 ans qui des Non, clubs. mais il y a un vrai Il y a un vrai revival aussi par le biais du jeu de société Voilà, qui a à une fond, grosse explosion et tout. Ouais. Donc ça c'est super méga cool. Et j'espère que les Endless Quest ils vont être traduits en français juste parce que j'adore les livres dont vous êtes le héros. J'en bouffe encore régulièrement. La curiosité, c'est une nouvelle série qui, je sais plus sur quelle chaîne, qui s'appelle The Rookie. C'est juste parce que c'est Nathan Fillion. Donc voilà. Et en gros, alors on sait pas. Il y a plein de... J'ai vu ça aussi. Il y a plein de mystères autour des persos, mais en gros, c'est le mec, il a 45, 50 ans, c'est pas trop. Il vit dans le fin fond d'une province américaine, l'Oregon, on sait pas quoi. Enfin bon, voilà. Et le mec, sa société se crache, sa femme se barre, blablabla. Enfin, sa vie bat de l'aile. Et il se fait prendre dans un braquage, dans une banque. Et là, l'instinct, pour protéger les autres, il commence à baratiner avec les voleurs, y compris pour permettre à la police d'agir et tout. Et il a une grosse révélation, il va devenir flic. Donc en fait, il se fait. Et la série, et ça c'est les 5 premières minutes de la série, et la série derrière entame avec. Il a fini ses 6 mois de classe, et il arrive, c'est un rookie, donc c'est un bleu, il sort juste de l'académie, sauf qu'il a 45 ans, tous autour de lui, ils ont quoi, une vingtaine d'années.
Et Ouais, j'ai vu les teasers. Et Ça a l'air pas mal. et c'est Bah, vachement bien parce c'est que Nathan Fillion quoi. Donc, c'est Nathan Fillion. De toute façon, c'est le mec, t'as envie de l'aimer. Parce que de toute façon, même dans la vraie vie, enfin, moi je sais, je l'ai vu plein de fois en interview, tu vois ce qu'il fait au niveau Moi, je l'ai rencontré. Ouais. Et tu vois tout ce qu'il fait au niveau des ventes de charité, des trucs comme ça. Enfin, Non, mais c'est oui. vraiment. Son surnom, c'est Mr. Nice Guy, c'est pas pour rien. Je veux dire, c'est vraiment un mec bien. Et dans la série aussi, du coup. Et il essaye de combattre ça. Et en fait, lui, il veut être flic juste parce qu'en fait, il a envie d'aider les gens. Et donc, il est obligé de désapprendre beaucoup de choses, y compris, il est obligé d'apprendre à ne pas conduire prudemment, parce qu'en fait, ça fait 40 ans qu'il évite les accidents, alors que là, du coup, au contraire, eh ben, il faut qu'il fonce, etc. Enfin bon. Donc, et l'administration, justement, il y a une partie des gens qui le voient comme un danger, parce qu'ils se disent, bah, si toi ça marche, tous les mecs de 40 ans qui sont en pleine crise de midlife, ils vont Ouais, vouloir non, être... mais- enfin, et ça va mettre tout le monde en danger parce que t'as pas les mêmes instincts, t'as pas les... Mais oui, oui. Voilà. Donc, et la série est bien foutue, et Mais puis moi, c'est ça fait Nathan partie des Fillion, trucs. donc on s'en fout, on aime, voilà. Mais voilà. Et coup de gueule. Le Non, coup t'en avais de- un coup. Bah si, mon coup de gueule forcément, mais c'est Rockstar, quoi. Ils font chier. Il y a le Red Dead Redemption 1 était jamais sorti sur PC. Alors, ils ont dit qu'ils avaient essayé de faire un portage à l'époque, ils avaient perdu une partie du code après un accident, blabla. Ça fait, le jeu Et donc, était sorti tu en joueras pas 2004 avec- sur les consoles. Le 1 est jamais sorti pour autant, 14 ans après. Le 2 vient de sortir. Il est pas sur console. Il est que sur console, il est pas sur PC. Il y a des rumeurs comme quoi il sortira sur PC d'ici la fin de l'année, parce qu'il y a des mecs qui ont trouvé des fichiers dans des applications, on s'en fout. C'est y compris aussi parce qu'il y a plein de gens qui leur ont dit c'est pas grave si vous sortez sur PC, on l'achètera une deuxième fois. S'ils le sortent effectivement sur PC à la fin de l'année, ce sera dégueulasse parce que c'est juste une opération commerciale. S'ils le sortent pas sur PC, c'est une aberration totale parce que ce genre de jeu, nativement, historiquement, c'est quand même plutôt un jeu. Est-ce qu'on imagine Bethesda ne pas sortir Elder Scrolls sur PC? Enfin, je veux dire, c'est par exemple, c'est une aberration totale, quoi. Enfin, donc bref, je comprends pas. Ils me gavent et j'ai envie de les tuer à cause de ça. Mais, La violence ne reste La violence ne résout ouais, rien. mais justement, Red Dead Redemption, c'est un jeu pour ça. Alors, on va tous applaudir Nico qui a réussi à faire concis. Merci. Je voudrais remercier mes parents. Il m'a écouté. Et les costumes sont de. Moi je vais terminer, je termine, je m'accorde toujours ce privilège. Moi j'ai 3 coups de cœur et 2 coups de gueule. Un coup de gueule, je vais commencer par le coup de gueule parce que c'est un mini coup de gueule, mais c'est un truc qui m'énerve et qui, je sais pas si ça vous énerve vous quand on se sent un peu appartenir, tu parlais de communauté LGBT, mais appartenir à la communauté geek qui est tout sauf uniforme. veut plus rien dire aujourd'hui. Il y a une expression qui commence à me gaver. Alors les gens, ça va gaver tous les gens qui écoutent le podcast, donc ça ne sert à rien, c'est vraiment de l'exutoire ce que je vais faire. Mais je n'en peux plus au boulot, en famille, dans des milieux pas très geeks, quand quelqu'un qui en plus n'est pas geek et se fait chier pour une raison X ou Y et regarde son téléphone en jouant à Candy Crush ou à conneries, et que t'as quelqu'un qui lui fait « Hé, fais pas ton geek !» Non, Ah bah, sérieusement, ça a toujours existé. la ça. geekerie, c'est pas ça. Ah bah non. C'est pas jouer sur... Tout le monde a un téléphone portable, un smartphone, et tout le monde regarde son smartphone maintenant. Il n'y a pas besoin d'être geek pour regarder son smartphone. Non. Bref, ça c'était un petit coup de gueule, c'est un exutoire, ça me fait plaisir. C'est un coup de gueule contre la société entière. C'est hein. un coup de gueule contre la société entière, exactement. C'est Pierre contre le monde entier. Voilà, c'était le petit coup de gueule pour attaquer. Je finirai par... Parce que j'ai un vrai coup de gueule sérieux quand même et un peu technique, on va dire, dont je voudrais parler enfin. Et ouais, c'est un peu technique. C'est même... Pas de spoil. c'est pas de spoil. Ouais, spoil. Et c'est limite politique, vous verrez. Et donc, mes 3 coups de cœur. Alors, mon premier coup de cœur qui est un peu léger, mais c'est frais, ça passe. Sincèrement, C'est Hermance qui te l'a je suis... conseillé. Ouais, c'est ça, c'est frais. Hermance, pensez pour toi. A Star is Born, Ah ouais. avec Lady Gaga et Bradley Cooper. C'est un remake. D'ailleurs, depuis, j'ai vu le film d'origine qui passait sur Paris Première, avec Judy Garland. C'est vraiment bien. C'est cousu de fil blanc, on voit tout arriver, mais ça fonctionne. Elle chante divinement bien, elle chante ce qu'elle aurait dû, à mon sens, toujours chanter. On est d'accord. Mais la grosse révélation du film, au-delà de Lady Gaga, même si il s'est imposé, c'est pas une grande nouveauté, c'est Bradley Cooper. Ce mec, il est écœurant. C'est tout faire. hein. Il est beau, il chante bien, il a écrit toutes les chansons. À la fin, tu te rends compte que c'est lui qui a écrit les chansons avec elle, mais qui a quand même écrit les chansons avec elle. Et il réalise le film. C'est juste un enculé. quoi. Et il a commencé dans Alias. Je le déteste en fait. Et il a commencé dans Alias. Et d'ailleurs, Ouais, oui. les fans d'Alias qui écoutent, si vous voyez le film, quand vous verrez le film, vous penserez, mais il y a 2 moments où on se dit, Alias, Il y a une référence ça a sérieux marqué. Il y a Rambaldi. Il y a Rambaldi.
Il y a une espèce de machine avec un portrait bizarre. Pas loin, pas loin. Non, vous verrez. En fait, non, bon allez, je peux le dire ce que c'est pas un gros truc. Il y a 2 de ses collègues d'Alias qui sont dedans. Oh, sérieux? Je dis pas qui. Oh, c'est bon, ça. Et quand on les voit, ça fait hyper plaisir. Et tu te dis, ce mec se rappelle d'où il vient, et et c'est en plus honnêtement 2 acteurs qu'on voit très peu au cinéma, qui sont plus des acteurs de séries télé. Donc tu dis que le mec en plus, il se rappelle d'où il vient, tu vois. Il se rappelle d'où. Je pense que toi, il y en a un que t'as vu lequel. Il se rappelle d'où il vient, il se rappelle que sans les séries télé, il serait rien, et donc ça c'est cool. Voilà, donc franchement, ça fonctionne. C'est pas le film de l'année, ça va pas révolutionner le cinéma, mais franchement, moi j'ai marché à 2000. Et puis, faut être honnête, alors il faut le voir au cinéma, je pense, ou sur une bonne installation avec du son, parce que Lady Gaga, quand elle arrive et qu'elle envoie sur la chanson qu'on voit déjà dans. En plus, on le voit dans la bande-annonce, mais quand elle envoie sur une chanson qui s'appelle Shallow. Mais j'avais vraiment les poils comme à un concert, quoi. C'est un truc de. J'ai entendu que la BO, mais effectivement, franchement, j'ai pas vu le film, mais la BO. Franchement, il faut. Je pense que c'est quand même à voir que Lady Gaga vous énerve ou qu'elle. Et elle, en plus, elle a pas mal d'autocritique aussi sur sa carrière dedans, je pense, parce que. Ou alors Bradley Cooper l'a écrit avec son accord, mais vous verrez. Voilà. Mon deuxième coup de cœur, c'est un jeu vidéo. Alors qu'on m'avait offert et j'étais pas emballé. C'est le jeu Lego. Bon, c'est un jeu Lego, je ne joue qu'au jeu Lego. T'étais pas emballé par un jeu Lego? Ouais, c'est le Lego Les Indestructibles. Parce que je voyais pas 2 films. Alors je savais qu'il y avait les scénars des 2 films, 12 niveaux, je me disais ouais. Alors il est enfantin, il est quand même fait. Ça vise quand même un public d'enfants. Mais ça fonctionne, il y a un open world. Et en fait, l'open world vend le truc pour une raison très simple, c'est qu'en fait, les 2 films Les Indestructibles ne suffisaient pas à faire un open world. Et c'est un open world Pixar. Oh. C'est-à-dire qu'il y a des pizzas planètes, il y a le magasin de Wall-E, il y a plein de références à Pixar, et summum du summum, il y a des personnages Pixar dans les personnages à débloquer, et quand tu débloques un personnage Pixar, il y a des défis à terminer avec les personnages Pixar. Tu peux jouer Buzz? Je vous dis pas qui, parce qu'il n'y en a que un par film. Donc en fait, ils ont fait des choix. Je ne suis pas toujours d'accord avec le choix qui a été fait. Alors, au passage, notamment pour vice versa. Alors, c'est à la fois un choix intelligent pour ce vice versa et un choix un peu chiant. Vous verrez si vous y jouez. Mais ça fait plaisir. Et moi, j'avoue que là, je peux vous dire lequel, parce que c'est pas un gigantesque truc. Le premier personnage où ça a débloqué et où j'ai compris que j'allais devoir débloquer des trucs avec, c'était Dory. Et j'ai fait. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Parce que oui, en fait, tous les personnages, tu gagnes pas des. Contrairement au jeu Lego, il y a une nouveauté qui est vraiment bien. C'est pareil, c'est pour enfants. Tu gagnes des sachets surprises avec des personnages Lego que tu dois ouvrir. Ah oui, effectivement. Tu dois acheter des sachets. Donc, et t'ouvres un sachet sur lequel il y a un symbole, tu dis qu'est-ce que c'est ça? Et puis là, t'ouvres, et il y a un personnage. Et tu comprends que quand tu gagneras des sachets comme ça, c'est des personnages Pixar. Et là, tu cherches en priorité à gagner les sachets. Tu m'étonnes. Ça. Et non, franchement, il est vraiment pas mal. L'open world est chouette. Je l'ai quasiment terminé parce qu'il y a un item qui me reste à récupérer, mais c'est une course en moto et je galère. J'arrive pas à sauter au bon moment. J'ai passé des soirées entières à essayer de sauter au bon moment. Et là, ça commence à me gaver. J'arrive pas. Et enfin bref. Du coup, ça aurait pu être un coup de gueule. Ça. Le défi avec Dory, c'est un jeu mémo Je dis rien. Mais effectivement, il y a des cookies qui s'ouvrent et il faut se rappeler de l'ordre dans lequel les cookies se sont ouverts. Ah bah il y a des développeurs qui s'amusent. Hein. Bah oui, non mais... Et donc voilà, ça c'est mon premier coup de cœur. Mon deuxième coup de cœur, c'est du vintage qui vient d'être réédité il y a 2-3 mois mais que j'ai lu là récemment. C'est chez Panini, ils ont sorti un gros volume sur Daredevil, sur le Daredevil de Anno Senti et John Romita Jr. qui avait été édité il y a longtemps mais avec des trous dans le magazine VI Daredevil. Et qui en plus pour le premier volume est lié à il y a des épisodes tie-in de 2 crossovers mutants, Fall of the Mutant et Inferno. Moi j'aime bien les 2 crossovers d'origine, mais ce qui est énorme, franchement, c'est si vous êtes une fois posé la question qu'est-ce qui se passe pendant les grandes batailles de super-héros pour les gens de la rue, pour les street level, cette série y répond à fond. C'est-à-dire que c'est vraiment Daredevil lui dit non, moi je m'en fous de ce qui se passe là-bas, de toute façon je peux pas combattre une reine démon, donc moi je vais aller sauver les gens dans la rue. Inferno, il était vachement Sauf bien. qu'en fait, en allant
sauver les gens dans la rue, il affronte un monstre encore plus grand. Je ne dis pas, vous verrez si vous le lisez. Et il y a l'épisode Fall of the Mutant qui est avant Inferno, Fall of the Mutant, c'est l'arrivée d'Apocalypse et de son vaisseau à New York. Et c'est vraiment des gens qui voient un vaisseau arriver. Ils font même, ce qui est très très malin de la part d'Annocenti, c'est qu'il y a même des gens qui sont là qui disent « Ah, ça rappelle quand Galactus est venu » en faisant des références à des vieux événements Marvel. Franchement, c'est super. Et même toute la trame, c'est elle qui a créé Typhoid Mary, pour ceux qui connaissent. Mary Typhoid, c'est la première apparition de Mary Typhoid, et c'est le retour du Caïd. Et c'est John Romita Jr., au sommet de son art. C'est les épisodes qui ont fait que Frank Miller a eu envie de lui faire dessiner L'Homme sans peur, qui reste un de mes comics cultes. Avec les cheveux. Et moi j'avais lu un peu les VI, mais il y a des épisodes qui manquaient, il y a des épisodes inédits qui n'avaient pas édité à l'époque. Il y a une vraie trad, il n'y a pas de censure comme il y avait pu avoir dans les VI à l'époque. Je pense que honnêtement, si vous aimez l'univers de Daredevil, même si par exemple, si vous avez aimé la série télé et que vous savez pas par quoi commencer du Daredevil ou vous hésitez, franchement, ça reste assez moderne au niveau du trait. C'est 35 € pour un volume de je sais plus combien de pages, mais il y a quasiment 1 an et demi d'épisodes américains dedans. Et Innocenti, c'est un des meilleurs. Et Innocenti, c'est une très très bonne scénariste. C'est un des meilleurs runs sur Daredevil. C'est énorme. C'est vraiment très bon, et ça va être en 2 volumes. 2 volumes de 35 €, et je pense que c'est 70 € très bien investis. Voilà, et... C'était le conseil de la bourse. Non, mais j'ai fait mes 3 coups de cœur. Et mon dernier coup de gueule, je vais être un petit peu sérieux là, parce que, bon, je suis un gros fan de comics, vous l'avez découvert à travers les podcasts, et là c'est lié à un truc qui se passe en France actuellement, qui est que, à propos de la distribution de la presse. C'est-à-dire qu'en fait, on nous emmerde. Là, je vais être chiant 5 minutes. On nous emmerde. On a un président de la République qui nous emmerde avec les monopoles, qui dit qu'il faut casser des monopoles et tout. Et il y a un monopole qui existe en France, à savoir que toutes les maisons de la presse, ou presque, doivent s'approvisionner chez le même distributeur. C'est Prestalis. Et le problème, c'est que Prestalis est ultra déficitaire, pour plein de raisons historiques. Je ne vais pas vous les énumérer. Et ils ont décidé d'augmenter leurs tarifs. Et vu que c'est les seuls à distribuer dans les maisons de la presse, les autres n'ont qu'à fermer leur gueule et à payer la taxe. Le problème étant que les gros journaux, qui pour certains sont subventionnés par l'État, comme Le Figaro, Le Monde et tout, peuvent continuer, sont subventionnés et vont continuer à apparaître. Il y a des petits journaux qui disparaissent, comme par exemple il y a Le 1 qui est menacé, qui est pourtant un très bon journal. Pourquoi j'en parle dans un podcast geek? Parce que ça a eu une répercussion, c'est chez les 2 éditeurs de comics en France, qui sonne pour moi le début du glas de la fin de ce qui m'a fait venir au comics et ce qui fait que j'achète encore, qui est le comics kiosque. À savoir que Panini, à part le magazine Star Wars qui a des ventes suffisantes pour payer la taxe, ça rejoint d'ailleurs le thème du podcast, et un gros, ce qu'ils appellent un bookazine qui coûte 15 € où il y a plein de pages, et ils ont été obligés de tous leurs magazines kiosques de les transférer dans le circuit, d'en faire ce qu'ils appellent des soft covers, d'augmenter le prix et le transférer dans les circuits de supermarchés et de librairies spécialisées. Ils ont quand même sauvé leur magazine, même s'il y a moins de pages et c'est plus cher, donc c'est quand même un échec quelque part, et c'est quand même chiant pour le lecteur parce qu'on y perd. Et Urban, par contre, ils ont même pas cherché, de toute façon ça fait longtemps qu'on avait compris que c'est la librairie. Non, ils ont pris le mag qui marchait le mieux, ils ont viré les 2 séries les moins bien, et ils ont mis ce que eux estimaient, après c'est un choix contestable, les 2 meilleures séries d'un autre magazine dedans. Je suis pas forcément d'accord avec les choix, et ils font un magazine Batman Rebirth, dans lequel il y a 2 séries Batman, à savoir Batman et Detective Comics, qui sont probablement les 2 meilleures séries du moment chez DC, d'une manière générale, donc c'est intelligent, et ils y mettent Justice League, je suis moins convaincu, et Action Comics, qui est par contre là pour le coup pas mal. Et qui en plus, Action Comics, bientôt va être repris par Bendis, donc c'est plutôt intelligent de le laisser dans le kiosque. Mais il n'y aura plus qu'un seul magazine et les récits complets, donc 2 magazines en kiosque, les récits complets qui là, il y a un récit complet Batman qui est bimestriel et un récit complet de Justice League qui vont proposer des contenus différents. Et c'est uniquement, clairement, ils ont, pour le coup par contre Urban, contrairement à Panini qui a un peu dit non, on fait mieux, enfin qui a noyé le poisson, Urban ils se sont pas cachés derrière leur pic de doigt, ils ont fait une note explicative et ils ont expliqué que Prestalis augmentait ses tarifs, que les 2 magazines, Suicide Squad Saga et Justice League Saga n'étaient plus rentables avec la nouvelle taxe et qu'il fallait les arrêter. Donc, déjà moi je suis pas forcément d'accord avec comment ça a été géré d'un côté comme de l'autre.
plein de raisons, mais je peux pas leur en vouloir parce que le problème à la base il vient pas d'eux. Et il y a vraiment un problème. Et à une époque où on parle de casser des monopoles, de machin, c'est un peu le discours, il serait temps quand même de faire il y a une librairie, elle peut s'approvisionner chez plein de diffuseurs, même si Hachette reste le plus gros, je veux pas Ouais, quand même, ouais. reste le plus gros, il y a quand même des petits diffuseurs qui bossent. C'est quand même une honte. Moi j'ai déjà parlé avec des kiosquiers, ils peuvent pas s'approvisionner chez quelqu'un d'autre que Prestalis. S'ils veulent de la presse, ils doivent, à part les relais qui appartiennent à Hachette, Ouais. qui sont livrés par J'allais dire, Hachette. voilà. Donc d'ailleurs, par exemple, les comics Panini seront plus livrés que chez Hachette. Donc à un moment, si on veut quand même, et au-delà de mon cas et des kiosques, au-delà de mon cas et des kiosques, c'est beaucoup plus large, il y a quand même un enjeu de la presse, même si le papier tend à disparaître. Moi je suis vraiment j'aime encore les magazines, les journaux, j'en lis. J'encourage tout le monde à en lire d'ailleurs, parce que il y a quand même des fois plus d'analyse et plus de prise de recul que ce qu'on peut voir à la télé. Ou même des fois lire sur internet. C'est ce que j'allais dire, les gens lisent sur internet en fait. Exactement. Voilà, il va falloir péter ce truc une fois pour toutes qui s'appelle Prestalis. Alors désolé, c'était un peu chiant, je termine le podcast sur une note. Moi. Mais ça, là pour le coup, c'est un vrai coup de gueule qui vient du fond C'est du pas cœur. que pareil sur les plein de magazines aussi de jeux vidéo. Ouais, Il y a ouais, Canard PC entre autres qui a même dû faire une campagne de financement participatif justement pour pouvoir payer cette Prestalis. fameuse Ouais. taxe. Et parce que en plus, c'est pas des taxes, c'est une taxe pour pouvoir continuer à publier. Hein. Oui, c'est du racket quoi. C'est du racket, ouais, c'est ça. Non, mais donc voilà, ça me tenait à cœur, j'avais envie d'en parler déjà au dernier podcast, j'avais hésité. Et puis bon, voilà, en plus, ça lié, vu que le seul kiosque qui survit, c'est quand même terrible que maintenant, en kiosque, il va y avoir Star Wars et Batman, quoi. Il y aura rien d'autre. Il n'y a plus les X-Men, il n'y a plus Spider-Man, il n'y a plus. Enfin, moi, ça m'hallucine, hein, personnellement. Ouais, mais c'est un retour d'avant Lug. C'est ça. On retourne dans les années 70 en fait. C'est ça, ça, un retour c'est exactement en ça. arrière, Après, peut-être non, parce que dans les librairies, il n'y a jamais eu autant de comics dans les librairies. Oui, par contre. Donc, oui, non, mais après, je parle oui, pour les kiosques. et bien sûr que c'est chiant. Les séries que j'aimais dans les kiosques qui s'arrêtent urbaines, bien sûr que je vais les continuer en librairie. Bien sûr que Deathstroke, par exemple, que j'ai adoré, bien sûr que je vais le continuer en librairie. Bien sûr que Nightwing, je vais le continuer en librairie aussi parce que j'aimais beaucoup. Mais il y a des choses que j'achèterais pas en librairie, que je me vois pas mettre 15 balles dans un tome. Harley Quinn, ça me faisait marrer de le lire dans un kiosque à 6 balles. Lire 2 épisodes d'Harley Quinn, je vais pas l'acheter. Non, je suis d'accord. Demain, Deadpool, si c'était que en librairie, j'achèterais pas du Deadpool. Je lis du Deadpool parce que c'est en kiosque et que on peut le lire comme ça. C'est un peu. Il y a des choses qui, je trouve, se prêtent au format kiosque et d'autres pas. Demain, par exemple, j'ai lu le crossover d'ici qui est très bien d'ailleurs, Batman Metal. Mais c'est un crossover avec des films tie-in et on est obligé d'acheter ça en librairie. Alors que pour moi, le format kiosque, c'est le format des crossovers. Donc le kiosque va disparaître parce que je pense que là, c'est enclenché. On reviendra pas en arrière, en tout cas en France, et Ça va être compliqué. Et c'est triste. Oui, Et je suis c'est d'accord. triste. C'est une page qui se tourne. Voilà, donc on va essayer de rigoler quand même un peu avant la fin parce que là c'était un peu pas joyeux ce que je raconte. Là, Mais- en parlant justement de comics, la saison 3 d'Daredevil est sortie la J'ai semaine pas dernière. vu, ouais. Elle est bien. J'ai pas encore eu le temps de la voir, mais j'ai vu, a priori, toutes les critiques que j'ai vues disent c'est la meilleure des trois. La meilleure Bon des bah il faut que je m'y mette là, mais je voudrais Et- voir Iron Fist avant. Voilà. toujours Et la pas. saison 2 d'Iron Fist, c'est dommage. Ils ont. Mais j'apprécierais d'autant plus Daredevil. Ah oui, ça je pense. Eh ben, J'ai pas vu Iron Fist, mais il y a. j'ai très bien apprécié Daredevil. Eh ben, moi j'ai bien aimé la saison 2. Ah en bah fait. on verra. Mais bon, on va pas refaire un débat en fin de podcast. Non, bah, tu voulais finir sur une note Oui. drôle, j'ai bien aimé la saison 2 d'Iron Fist. Voilà. Bon, allez, on va vous laisser. On promis, on met pas autant de temps avant le prochain. On essaye d'en réenregistrer là avec Voilà. nos compères qui reviendront du Japon d'ici 1 ou 2 semaines. On Et aura nous- des coups de cœur et des coups de gueule du Japon du coup. On aura des On verra coups ce de que cœur, Johan des coups va de nous aura trouvé. gueule. Ouais, Johan, Ouais, et alors le- l'herbe autour de mon Fuji, elle est vachement trop épaisse. et l'hôtel, la douche, elle fuyait. Et alors, en plus, ils ont saccagé les rues à Tokyo pendant Ah, Halloween. pardon. Et, Arrêtez, parce que là, il écoute et il entend qu'on se moque de lui, il va pleurer. hein. Allez, Non, mais Johan, Allez Johan, bisous. Johan, on te fait un gros bisou et on dit au revoir à tout le monde et à la prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.